Nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour ce moment. Adonai, prends contrôle de toutes choses. Ce moment, Père éternel, Dieu, nous voulons écouter ta parole. C'est vrai, ta parole nous dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Oui, c'est ta parole qui change et c'est ta parole qui bénit. Chacun de nous, Père éternel, est venu dans ces lieux pour écouter, pour ne pas rentrer la même personne. Mais il est venu pour être changé, transformé à travers ta parole. C'est le moment que tu veux parler, Saint-Esprit. C'est le moment que tu veux nous édifier. Fais cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié et nous t'acclamons. Amen. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu veux le faire, tu salues ton frère, tu salues ta soeur à gauche, à droite. Tu lui dis shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de lui dire que Dieu te bénisse. Dites à lui que Dieu te bénisse. Prononce une bénédiction sur ta soeur, sur ton frère, sur ta soeur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Oui, bien-aimé. L'Éternel Dieu est bon. Amen. L'Éternel Dieu est merveilleux. Ce matin, bien-aimé, l'Éternel veut nous enseigner de quelque chose qui est très important. Notre thème de ce matin, nous voulons parler sur la décision qui t'amène vers Boaz. La décision qui t'amène vers Boaz. Nous allons lire dans le livre des Rites, le chapitre 1, versets 15 à 17. Rites, chapitre 1, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Je disais, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien-aimés, dans ce texte, nous sommes en train de voir une personne qui est en train d'insister. C'est-à-dire, elle est en train d'insister, de prendre des décisions qui viennent de son cœur. Elle est en train de décider de faire route ensemble avec quelqu'un qu'elle a trouvé mieux de suivre. Amen, Église. Amen. Cette histoire se passait à l'époque des Juges. Une période de difficulté qu'Israël avait passée après leur sortie en Égypte. Et 40 années dans le désert. Venait de conquérir la terre promise avec Dieu. Lorsqu'il venait de conquérir la terre promise avec Dieu, chose grave, Israël se détourna de Dieu. C'est-à-dire le peuple israélite se sont décidés de se détourner de Dieu. Le Dieu qui les a sauvés, le Dieu qui les a amenés à la terre promise. Et ils se sont décidés d'abandonner ces dieux, c'est-à-dire de retourner vers le péché. Et ce qui est arrivé, c'était une période de décadence. C'est-à-dire, il y avait des problèmes tellement sérieux. Et dans ces périodes-là, c'était aussi le période de décadence spirituelle. La vie spirituelle d'Israël était affaiblie. Israël avait oublié l'Éternel et ses promesses. Tout ce que Dieu avait prononcé, tout ce que Dieu avait dit, et Israël avait oublié. Qu'est-ce qu'il avait fait qu'ils oublient tout ça? Cependant, Israël était devenu faible devant le peuple voisin.
Et Israël connut des sécheresses, et qui amena Elimelech, sa femme Naomi, et ses 2 enfants, Malchon et Kilchon, à s'installer dans le pays des Moab. C'est-à-dire, la souffrance est venue, la sécheresse est entrée. Ils se sont décidés de quitter leur propre terre. Ils se sont décidés d'aller ailleurs. Et le pays qu'ils avaient choisi d'aller habiter, c'était au Moab. Amen, Église. Amen. Et là, ils se sont décidés d'aller s'installer. Et pendant qu'ils arrivaient dans cette terre, les Moabites, Elimelech était mort. C'est-à-dire le mari de Naomi était mort. Et après la mort d'Elimelech, ses 2 enfants prirent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Donc, les 2 enfants d'Elimelech et Naomi, ils se sont décidés de se marier avec les étrangères moabites, Orpa et Ruth. C'était leur décision. Nous sommes en train de parler sur la décision. C'est-à-dire, et ils se sont décidés de se marier avec les étrangers. Ils se sont décidés d'entrer en mariage avec des personnes qui ne sont pas de la même tribu. Et malheureusement, Naomi avait aussi perdu ses 2 enfants. Donc Naomi a perdu ses 2 enfants. Et elle resta avec ses 2 belles filles. Comme elle avait perdu ses 2 enfants, elle resta avec ses 2 belles filles qui la suivirent partout. Ces 2 belles filles se sont décidées encore, comme ce sont des décisions, ils se sont décidés, nous allons te suivre partout. Mais à un moment donné, pendant qu'ils marchaient, Orpa s'est décidé d'abandonner Naomi. Orpa a dit, moi aussi je ne peux pas, parce que nous avons perdu nos maris. Qu'est-ce qu'on va faire auprès de toi? Il n'y a pas l'assurance d'être auprès de toi. C'est mieux de retourner chez mes parents. Or, Naomi aussi nous avait proposé, est-ce que vous pouvez retourner chez vos parents? Parce que moi, je suis un peu vieille. À mon âge, mes enfants sont morts. Comment je peux vous prendre en charge? C'est mieux, vous êtes encore des jeunes. Vous pouvez se retourner chez vos parents. Peut-être vous pouvez remarier encore. Est-ce que Naomi avait tort? Elle n'avait pas tort de leur dire retournez chez vous. Mais ce qui est grave, Orpa a décidé de retourner chez ses parents. Mais Ruth a dit, moi, je ne peux jamais te quitter. Je vais rester avec vous. Qu'est-ce qui a poussé Ruth de s'attacher avec Naomi dans cette manière? Moi, je vais rester, je ne peux pas retourner. Et, chose grave, Ruth est en train de prononcer des paroles comme telles, là où tu seras enterré, moi aussi, je serai enterré. Quelque part, c'est comme si Ruth avait oublié le mariage, mais elle s'est décidée de s'attacher avec quelqu'un qui ne peut même pas lui donner le mariage. Amen, Église. Amen. Amen. Et ces décisions, c'était des décisions de cœur. Ça venait de son cœur. Nous devons comprendre une chose. Comme Ruth avait décidé, cette décision capitale de suivre Naomi, une femme païenne comme Ruth, parce qu'elle était moabite. Elle était païenne. Mais elle se décida de recevoir les dieux d'Israël. Par là, vous allez comprendre que Ruth s'est convertie. La conversion de Ruth par rapport aux dieux d'Israël pour abandonner les dieux de Moabites. Qu'est-ce qui a poussé Ruth de recevoir les dieux d'Israël comme son Dieu? Nous allons comprendre ça. Mais sa décision était d'abandonner leur Dieu. Parce que les Moabites aussi avaient leur Dieu. Mais Naomi, Ruth, en s'attachant à Naomi, elle a préféré d'abandonner ses dieux. Ces textes nous montrent
comment Ruth avait décidé de faire de Dieu d'Israël son Dieu, en abandonnant des dieux de Moabit, en disant, ton Dieu sera mon Dieu. Dans Ruth 1, chapitre 16. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations compliquées dans la vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations compliquées. Personne ne va me dire ici que pour lui, sa vie est toujours rose. Il n'y a pas de complications, il n'y a rien. Chacun de nous a ses problèmes. Et souvent, on cherche la solution par-ci, par-là, à des décisions qui nous poussent à abandonner même Dieu. Tu as des problèmes, mais où tu cherches des solutions? C'est aussi très capital pour ça. Nous avons tous des problèmes. Chacun de nous, s'il commence à parler de sa vie ici, on fait passer, chacun de nous parle de ta vie. D'autres vont pleurer pour le cas des autres. Peut-être toi, tu penses que ton cas est plus dur que les autres. Mais soko yoki likambo yanga ego leliso. Amen. C'est-à-dire, mon problème est différent de ton problème. Ne dis pas que vous ne connaissez pas les temps que moi je passe. Oui, on connaît les temps que tu passes. Mais ce qui est important, toi aussi tu dois comprendre que nous aussi nous avons des problèmes. Et nos décisions ne doivent pas être abandonner Dieu. Mais ça doit être à s'attacher encore davantage. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est lui qui veut décider loin de Dieu. Celui-là sortira perdant. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Avant même que tu sois ici sur la terre, Dieu t'avait choisi. Il avait tout planifié pour toi. Le moment de difficulté, Dieu le connaît plus que toi. C'est pour cela qu'il te dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Et il finit, il dit, je vous donnerai quoi? Le vrai repos vient de Dieu. Ce n'est pas de ton père ni de ta mère. Mais Dieu seul le connaît. Il y a des réponses qui viennent de Dieu qui soulagent le cœur plus que les réponses des êtres humains. Tu attends des réponses des êtres humains, tu peux être déçu, mon frère. Combien parmi nous ici, ils ont été déçus par des décisions qu'ils avaient prises à cause de quelqu'un? Peu importe ce que tu penses, il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Alléluia. Boaz est représenté dans cet enseignement comme ta restauration. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Comme on dit, la décision qui t'amène vers Boaz, cela veut dire la décision qui t'amène vers ta restauration. Tu veux être restauré, prends de bonnes décisions. Amen. Oh Église, Boaz représente la restauration, la bénédiction, la solution que tu as longtemps cherchée. Je répète, Boaz, dans cet enseignement, est représenté comme ta restauration, ta bénédiction, la solution que tu as longtemps cherchée. Non, pasteur, le temps que je passe, je ne sais pas, j'ai perdu beaucoup de choses. Oui, Boaz est là devant. Maintenant, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Non, pasteur, je ne peux jamais reculer dans cette situation. Vraiment, je n'ai même pas besoin de conseils. Boaz est là devant. Ta restauration, ta bénédiction. Prends des bonnes décisions. Rien n'est encore tard. Jésus-Christ est avec toi. Tes décisions peuvent te venir. Boaz était la réponse pour Ruth. Ruth ne pouvait jamais rencontrer Boaz si elle n'avait pas pris de bonnes décisions. Est-ce que Ruth pensait un jour avoir Boaz? Non. Pour Ruth, c'était juste de suivre Naomi. Pour Ruth,
c'était juste de dire à Naomi, je préfère rester avec toi. Mais ce qui était devant, Ruth ne savait pas. Vous savez, je dis toujours à l'église, ta vie, aujourd'hui, ce n'est pas ta vie, ce que tu vois aujourd'hui. Amen. La réalité que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça ta vie. Ta vie est devant. Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple. Quand Moïse a dit, mais s'il me demande ton nom, que dois-je dire à ce peuple? Dieu lui a dit, dites-leur, je suis m'a envoyé. Amen. Je suis m'a envoyé veut dire, même aujourd'hui, il n'y a rien. Mais quand on arrive demain, je suis là, il est toujours présent. Amen. Après demain, je passe des moments difficiles. On m'a rejeté. On me met dehors. Je suis avec je suis. Amen. Donc, je suis n'abandonne jamais. Et je suis, c'est Dieu. Amen. Ruth avait compris que Naomi a un Dieu. Ah. Oh, Église. Orpa abandonné. Naomi avait donné des conseils. Mais des décisions, c'était à toi, Ruth. Ruth, c'est toi qui me regardes aujourd'hui. C'est toi qui écoutes ces messages. Les décisions que tu vas prendre après ce culte va changer ta vie. Ne décide pas par rapport à tes pensées. Mais les décisions que tu vas prendre vont changer ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu risques de passer à côté de ta restauration, bénédiction, etc. à cause de mauvaises décisions. Tu risques de passer à côté, Église. Tu risques de passer à côté, comme on dit, tu risques aussi de taper à côté à cause de mauvaises décisions. Prends des bonnes décisions. 4 points dans cet enseignement que nous allons comprendre qui va nous amener à comprendre comment prendre des décisions. 4 points à comprendre pour prendre des bonnes décisions. Amen. Amen. La première point, prendre des décisions selon la parole de Dieu. Tu dois prendre tes décisions selon la parole de Dieu. Ruth avait été convaincue que Naomi avait un vrai Dieu. Comme Naomi avait un vrai Dieu, par des comportements de Naomi, car le comportement de Naomi avait marqué et influencé la vie de Ruth. Vous savez, si Ruth s'est attachée à Naomi, ce n'est pas parce que Naomi était sa belle-mère seulement. Non. Elle avait trouvé à Naomi un comportement différent. Amen. Ce qui a transformé Naomi, c'est la parole de Dieu. Le Dieu d'Israël. Oh, bien-aimé, ce n'est pas en vain, la Bible nous dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. La parole de Dieu transforme nos vies. Amen. Si la parole de Dieu n'arrive pas à changer ta situation, ta vie personnelle, si la parole de Dieu que toi tu cherches chaque jour arrive seulement à te donner ce que tu cherches comme argent, stabilité, tout ce que tu en as besoin, mais pas ton salut, fais très attention. On doit comprendre que tu es un enfant de Dieu par rapport à ce que tu dégages. Amen. Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a vu que Naomi, c'était une femme plongée dans la parole. Une femme qui connaissait la parole. Et Ruth aussi s'est décidée, je ne peux jamais prendre des décisions en dehors de la parole de Dieu que Naomi sert. Alléluia, Église. Amen. Ne jamais mettre à côté la parole de Dieu pendant tes décisions. Cherche la connaissance de la parole de Dieu, Église. Ne mets jamais à côté. Non, na soit décision na moto alobate, na pe na tina basale ya nzambete. Ce n'est pas grave. Mais sache-le. Tu n'as pas besoin de Dieu par rapport à ce que tu prends comme décision. Tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer.
Ce n'est pas forcément de prendre des décisions par rapport à ce que le pasteur te dit, mais prendre des décisions par rapport à la parole que le pasteur te prêche. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prends tes décisions, pose-toi des questions. Que dit-il la parole par rapport à ce que je vais faire? Que dit-il la parole? N'entre pas dans des désordres qu'on est en train de voir dans ces siècles aujourd'hui. Tout le monde est devenu les gens qui connaissent. Naebi, Nanatimba, Naebi Nyos. Tout le monde. Ta réussite dépend de la connaissance de la parole de Dieu en toi. Oh, je répète. Ta réussite dépend de la parole de Dieu et sa connaissance qui est en toi. Tu as la connaissance et la réussite va te suivre. Si tu n'as pas la connaissance, c'est ce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Celui qui n'a pas de connaissance va se perdre. Je dis toujours à l'église, il y a deux sortes de connaissances. Quand on parle de la connaissance, il y a la connaissance de Dieu et la connaissance du monde des ténèbres. Tout le monde peut dire, moi je connais, mais peut-être il connaît Menandenga Molili. Tu peux connaître, oui, mais par défaut. Tu as la connaissance, mais pas la connaissance de Dieu. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole de Dieu te donne la foi. Écoutez bien ça, écrivez ça. La connaissance de la parole de Dieu te donne la foi. Et la foi te donne de l'espérance. Et l'espérance te donne la force de continuer. Et tout ça t'amène à la réussite. Est-ce que je peux répéter? Oui. La connaissance de la parole de Dieu te donne la foi. Et la foi te donne l'espérance de l'espérance. Et l'espérance te donne la force de continuer à avancer avec Dieu. Et toutes ces choses-là t'amènent à la réussite. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, lorsque j'ai la connaissance, ça me donne l'assurance. Cette assurance, ça me donne la persévérance. Je ne peux jamais persévérer si je n'ai pas l'assurance de quelqu'un ou de la chose que je vais avoir. Psaume chapitre 119, verset 5. Écoutez ce que David dit. Psaume chapitre 119, verset 5. Verset 105, pardon. Psaume chapitre 119, verset 105. La parole de Dieu nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi David dit que ta parole est une lampe à mes pieds? Est-ce qu'on met de lampe aux pieds? Non. Parce que la Bible dit, tout lieu foulera le plan de vos pieds, je vous le donnerai en possession. C'est-à-dire, nos pieds ont aussi le pouvoir. Là où je mets mes pieds, il faut que la lumière de Dieu éclaire. C'est pour cela la parole de Dieu est une lampe à mes pieds pour me guider là où je mets mes pas. Pour que j'entre en possession du pays que je vais entrer. Alléluia, Église. La parole de Dieu est une lampe. Ne prends pas tes décisions sans la parole de Dieu. Ne prends pas tes décisions sans la connaissance de Dieu. C'était ça, notre premier point. Deuxième. Ne jamais prendre des décisions sous l'émotion. Tu vas arriver chez Boaz.
Ne prends pas tes décisions sous l'émotion. Oh Église, tu veux arriver ou récupérer ta restauration. Ne prends pas tes décisions sous l'émotion. Plusieurs chrétiens prennent des décisions sous l'émotion. L'émotion, sous la colère. Car la colère n'est pas de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui décident sous la colère? Ce qu'il m'a fait là, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ah non, moi je ne peux jamais lui pardonner. La colère n'est pas de Dieu. Ne prends pas tes décisions sous la colère. N'est-ce pas que Rite avait perdu aussi son mari? Elle pouvait aussi dire non, avec cette situation, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. D'abord, je perdis mon mari. Non. Elle a géré ses émotions. Apprenons à gérer nos émotions, bien-aimés dans le Seigneur. Ne prends pas des décisions quand on parle des émotions. Ce sont des choses qui dirigent nos corps. La colère, les sentiments, la joie, des choses comme ça. Tu prends des décisions sous le sentiment. Peut-être demain ou après-demain, tu peux pleurer. On ne prend pas les décisions sous l'émotion. Gère tes émotions, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être sous déception. On ne prend pas des décisions sous des déceptions. Sous déception, on ne décide pas. Il m'a décidé. Je ne peux pas. C'est fini. Attends un peu. Comme on dit, mets un peu de vin dans l'eau. Oui, tu es déçu. Oui, tu pleures. Ton cœur saigne, comme on dit. Mais ne décide pas encore, maman. Ne décide pas encore, papa. Sois patient. Il peut y arriver dans la vie que tu te rencontres avec des problèmes qui peuvent te décevoir. Mais calme-toi. Ne prends pas de décisions par rapport aux déceptions. Et Bele Basala Berer, à cause de la déception, a décidé à passer là, Panzanda, Kwakenda, à part que Satata, moi, c'est ce que est bon d'éviter aussi. Keka. Keka. Aussi au Pandi, Keka. Alléluia. Amen. Orpa, c'est-à-dire, ce qui était avec Rite, avait regardé la logique de la situation. Donc, nos maris sont morts, décédés. Rien de bon peut encore nous arriver auprès de Naomi. Rentrons chez nos parents. Je suis déçu. Moi, je ne peux pas rester. À Naomi, qu'est-ce qu'elle va me donner? Sous l'émotion. Elle dit, logiquement. Oh, quand j'ai préparé cet enseignement, le Saint-Esprit m'a fait t'asseoir ici. J'aimerais que tu comprennes les choses que je vais parler ici. Logiquement. Souvent aujourd'hui, dans la vie aujourd'hui, les gens sont emballés dans le logiquement. Logiquement, logiquement. Dieu ne travaille pas dans les logiques, mais Dieu travaille dans le miracle. Logiquement, on lui avait dit, avec ses trompes, avec tout ce qu'elle a, elle ne peut jamais mettre au monde. Le médecin avait dit ça logiquement. Miraculeusement, elle a mis au monde. Miraculeusement. Logiquement, église, jamais baroque liboso. Tout bien. Miraculeusement, tu verras dans tes yeux, si c'est la mission que Dieu a donnée, tu vas voir comment ça va croître. Peu importe les épines, ça va croître. Parce que le maître de la moisson a décidé de faire croître cette moisson. Ne vis pas dans les logiques, mes frères et sœurs. Les gens aujourd'hui préfèrent vivre dans le logique. Logique. Dieu ne travaille pas dans le logique, mais dans le miracle. Le monde s'attache au principe de logique. C'est-à-dire, pour aller là-bas, logiquement, il faut chercher telle personne. Pour entrer ici, logiquement. Dans ce travail, tu dois d'abord faire ça. Oui, je n'en disconviens pas. Mais vous oubliez le miracle. Qui
pouvaient croire au désert, la manne pouvait tomber. Pas, raisonnons un peu. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, il n'y a rien. Logiquement, nous sommes au désert. Mes frères, parlons à Moïse. Logiquement, nous sommes au désert. Il n'y a rien. Nous allons mourir affamés. Et encore. Logiquement. Et Moïse le regarda, il a dit, Dieu nous a amenés ici. Il est avec nous. Amen. Et il va faire le miracle. Qui pouvait se dire que le manne va tomber du ciel. Bien aimé, ces jours-là, ils ont mangé du pain, du gâteau fait au ciel. Oh, on a non tout liaté. Il y a un coco balia yangwe utalikolo ange nina tumbango. Qui est cet ange qui avait préparé? Bien aimé, quand Dieu veut changer ta situation, il peut tout utiliser pour ta faveur. Banguna arokomisa bango ba master ba pirio. Quelqu'un qui ne t'aimait pas, mais à un moment donné, il change le langage pour ta situation. Amen. Dieu est capable pour ça. Donc la personne la mieux positionnée pour changer de vie des gens, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui change de vie, c'est Dieu, je vous dis. Il est capable d'entrer logiquement. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Wow. Logiquement, on peut vivre dans la moto. Logiquement, c'est le fait. Le roi a dit même multiplier température de feu afin que ces gens soient calcinés. Logiquement, nous sommes en train de mourir. As-tu déjà arrivé à cet stade-là? Tu dis, je vois ma vie s'enfoncer. Je vois que je ne peux jamais réussir. Calme-toi. Lève tes yeux vers le ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Logiquement, les montagnes, ce sont nos oncles qui sont en Europe. Ce sont nos tantes qui ont de l'argent. Les montagnes, ce sont les gens qui en ont, à qui nous avons placé confiance. Mais il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où pouvait venir quelque chose, le miracle. Mais il dit, mais le miracle vient que de Dieu. Amen. Là où tu penses recevoir quelque chose, Dieu peut changer. Abimiseli bika mwana kati ya mai. On dit ma kite, mais na mai ndeko bima. Amen. Prends bien tes décisions, bien. Nous sommes dans la barque, Jonas est là. Nous avons perdu nos marchandises. Logiquement, cet homme nous a apporté du malheur. Jetons-les là-bas. Et quand ils ont jeté Jonas, logiquement, le poisson était venu, il a avalé Jonas. C'est fini pour Jonas. Logiquement, si tu tombes dans l'eau, tu ne peux jamais sortir vivant. Parce que ce ne sont que les poissons qui respirent dans l'eau. Mais la Bible dit, dans ce même ventre, Jonas a fait 3 jours. Oh, Jésus-Christ était ressuscité après 3 jours. Il fallait descendre sous l'abîme pour comprendre la grandeur de Dieu. À un moment donné, Dieu peut t'amener sous des problèmes compliqués pour que juste tu comprennes sa grandeur. Amen. Tu passes des moments compliqués, reste calme. C'est une étape que Dieu est en train de te former. Il y a des gens que Dieu a formés en forgeant. Il le forge dans le fait. Papa naozika, salawana. Papa l'équipe passe, salawana. C'est là que je vais te former. Quand tu sortiras, le monde va témoigner que celui-ci avait passé au feu. Oh, j'aime lorsque je passe dans le feu. J'aime demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de résister. Parce que je sais, après le feu, c'est la gloire. Amen. Amen. C'est la gloire. Logiquement, nous sommes ici en Europe. Logiquement, ils m'ont dit. En venant dans ces pays, avec ma famille, nous avons vu la main de Dieu. Amen. Si maman, moi, je
ezalaka bakoko na biso ye omoni sika bakoko baza nde sika nzambe peut-être abombeli biso eloko te papa kuna oka bato te okei te omoni nde eza na yo mama ke na gauche papa ke na droite babi nous mourons ensemble nous vivons ensemble biso kaka boye maman papa ozwa baassistance sociale oyo oyebisa bino soki bino bozwi te nga alongwe mosala assistance sociale ebiso soki bozwi te je démissionne tala bible ekosala te so bible elobi no si Dieu veut faire quelque chose il va disposer tout autour de vous des gens pour votre faveur. Amen. Et quand on a réussi l'assistance sociale va le dire j'ai fini mon travail. Ce jour-là, na kota na chambre na parla ba langue na dimension aussi les syllabes bozui bo signé vous avez bozui 10 ans na bino ya assistant lobby j'ai fini papa maman aussi c'est de Moussala donc c'est-à-dire elle a été placée là pour vous. Si quoi alors on est Canada. Bien aimé, Dieu a de la possibilité de t'amener na vitesse croisière. Oh, il t'amène et il change ta vie. C'est possible. N'abandonne pas ce Dieu. Le problème est de savoir prendre des décisions. J'aime pas écouter ces mots de logique à tout moment. Logiquement, au monibo kano kei, logiquement, tikara nakeni. Tikara. Logiquement, musala wana ndenge mona ngo logiquement, balingaka bato apembe, ba kozwa muto ya moindo na nko ya malo. Bon, ko tsependa pe ba pese respect. Amen. Est-ce qu'on rebête la nzambe mabo? Tes décisions peuvent changer ta vie ou détruire aussi ta vie. Quand tu prends des décisions, bien aimé dans le Seigneur, ça peut changer ta vie, ça peut aussi détruire ta vie. Tes décisions. Tu ne peux pas être influencé par des décisions des autres. Comme Rite n'a pas été influencé par les décisions de Opa. Combien parmi nous, leurs décisions viennent des autres? Il ne faut pas décider les lengas. Ah! Plus loin, tu verras même des gens. Dans les réseaux sociaux, avant, ils ont tout. Maman, mon bal, il en a tout comme dans le ban à Bissal. Habito Baksa 4, Bolobi Nino. Réseaux sociaux, t'es balaki. Réseaux sociaux. Bah, on a dans les réseaux sociaux. Bah, on a un problème dans Bango. Vous venez dans des lives pour demander des conseils de vos foyers. Est-ce que c'est normal? Autrefois, j'ai vu quelqu'un dans le live de TikTok. Elle est une femme, elle est en train de s'exposer. Mon mari me maltraite. Il y a quelqu'un qu'on appelle si coach, je ne sais pas, coach en football ou coach en quoi. Il est en train de leur dire, donnez-moi vos problèmes, je vais vous donner. Hey, mon mari me maltraite. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout fait. Maintenant, coach, tu dis quoi? Coach lui dit, si moi j'étais à ta place, abandonne ma sœur, tu vas mourir. Le coach te dira toujours d'abandonner parce qu'il ne sait pas miraculeusement que ton mari peut changer. Amen. Abandonner n'est pas un problème, mais qu'aux ongles en été. Ayate. Tant boyango nyolengali. Ngasko na van yaka. Yaka. Quand tu prends des décisions, décide bien avant de partir. Amen. Ne décide pas par rapport aux sentiments des gens. Maman leka lobby, babuliba la monde nini. Merci. Maman leka obala. Alléluia. Amen. Ne prends pas des décisions par rapport aux gens. Prie, demande à Dieu. Méfie-toi de toi-même. Oh, c'est trop profond ces choses. Tu dois te méfier de toi. Kingai. Tes décisions, ton orgueil peut te détruire. Comme on dit à Lingala, ngai ngai ndunda kitoko ekendara bien sote makoso pembeni na fufu. Mais na feti ba pimela ya kota. Kota ate. C'est-à-dire, il y a des choses qui, moi, arrêtez avec ça. Amen. Prends des décisions.
moi. Les moi ne changent rien. Au contraire, ça détruit. Ça détruit des familles, ça détruit les églises, ça détruit l'amitié, le travail, les relations amoureuses même. Alléluia. Ne jamais laisser les autres personnes prendre des décisions à ta place. Jérémie chapitre 29, verset 11. Vous connaissez ces versets bibliques? Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Si l'Éternel connaît le projet, ça dit, il sait ce qu'il va faire pour toi. Amen. Pour surmonter des déceptions ou des problèmes compliqués, sois bien entouré. Amen. Tu dois aussi être bien entouré. Ce qui entourage les amabé, bima katina bango salelo Bible loba sortez au milieu des. Amen. Non, mon église c'est vraiment cabo là-bas. J'ai dit, si tu vois que l'entourage est mauvais, ça dit, c'est pas moi, c'est biblique. Sortez au milieu d'eux. Vous pensez lorsqu'on dit sortez au milieu d'eux, les gens qui cherchent votre malheur, sortez, restez loin. C'est très important, c'est pour votre paix. Amen. Choisis bien tes amis, surtout des bons. On ne choisit pas par sentiment. Et ça, décision aux joies. Prends bien, choisis, prends ton temps de prendre. Plusieurs chrétiens sont malheureusement dans les réseaux sociaux. C'est ce que j'avais dit. Pour chercher des conseils. Même les personnes des réseaux sociaux là, ils ont aussi leurs problèmes. Et aussi, ils ont leurs problèmes. Coach, elle a la problème. Influenceur Wanara, elle a son problème. Il n'est pas dans Makambo et le lycée. Ne pensez pas que tout le monde aux réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont réussi la vie. Réseaux sociaux, c'est un monde d'apparence, monde hypocrite, monde à l'okuta. Vous n'avez pas écouté quelqu'un qui avait aimé un homme dans les réseaux sociaux parce que maintenant Solara a un système à photo passeport. Bon, rendez-vous tout dans un parc des Princes, à Paris. Dans ma comment on a bouillé. Alors que tout le monde a un vélo, Eric. Bon, d'être la batterie, mais elle n'a jamais pensé qu'Eric a qui moka katani. Réseaux sociaux, et pour peso moka katani, on sous na spiritualité. On moka katani en spiritualité. Un homme qui a pensé être bien, une femme, mais aux hommes au kanaka en roté, au commissaire qui a boxe par des mauvaises décisions. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 17. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Si dans ton entourage, tu as des amis qui se montrent comme des frères dans le malheur, c'est ça un ami. Amen. Et deuxièmement, un vrai, comment faire aussi la différence? Comment? J'ai dit, j'avais fait des vidéos dans mon TikTok où j'avais expliqué, ça fait longtemps. On ne reconnaît pas seulement un vrai ami pendant le moment de malheur. Oh non, à la Ndangana Matanga, il était là, on plairait ensemble. Un vrai ami, il va répéter en autombon. Ceux qui ont aussi supporté l'élévation. Ndewa nesike kuturadi. Na matanga no yo lela na yo neno misami yoyo. Mais na lela na memelo ndesengo e mawe elle a compati nzoka ya osepe le père de Mobali. Ngara célibataire yo ga fils lui to tika la biso mama. Yé ninga malamu. Donc osepe la na kolela wana osepe le père de Mobali. Boza bokokani. Mais lorsque Dieu te lève maintenant, l'homme qui sera auprès de toi, qui va dire, Seigneur, merci d'avoir élevé mon frère. Merci pour cette élévation de ma sœur. Merci Père éternel. Garde-la encore. Fais-la monter. Donc, belé baza susté. Donc, comme il faut un torche au loup bango, parce que bazate, comment c'est pas bola moi. Il y a que des gens qui préfèrent que toi tu tombes. Regarde même aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux. Il y a que des gens qui viennent parler lorsque le pasteur
tomber. Lorsque le pasteur fait des choses comme ça, il y a des miracles, il y a des choses, il bénit les enfants de Dieu. Bon, publié, hein? Regardez, on a vu ces pasteurs qui prêchaient sur la repentance. C'est vraiment un bon. Vraiment, il faut le soutenir. Jamais. Jour où place à Dima, on dirait pas hôtel, c'est pas Dima, il n'a pas dit. Publié. Tozuye. Est-ce que vous avez vu? Non. Tout le monde a les capins hôtel, c'est là, Bini, Bayoka, il sera Kéboué, ya Kéboué. Malgré là, on même fort. Donc là, il veut juste vous détruire. La destruction, c'est ça, la marchandise des chrétiens des hommes aujourd'hui. Il faut qu'à tout détruire, il faut quoi. Attention, alléluia. Pour surmonter les décisions, tourne tes regards vers de nouveaux projets. Si ça ne tient pas à gauche, tourne tes regards vers le nouveau. Change des choses à faire. Tu as échoué à gauche, va à droite, ça va réussir. Là-bas, ça n'a pas tenu, cherche à en faire encore. Ne reste pas sur place. Parce que plus tu restes sur place, plus tu n'auras rien. Malgré la mort de son mari, Ruth, pendant ce temps de déception, n'a pas pris de décision sous l'émotion. Troisième point. Excusez-moi, je suis un peu arrimé. Changement des climats. Troisième point. Attention aux décisions identiques. Des décisions identiques. Dans des décisions identiques, sont souvent prises par l'ignorance. Dans les décisions identiques, sont souvent prises par l'ignorance. Dans l'ignorance, tu prends des décisions, mais les décisions identiques. Par manque de discernement, au niveau spirituel, car la vie sur la terre est liée à la spiritualité. Vous devez comprendre que la vie ici sur la terre est liée à la spiritualité. Quand tu prends tes décisions, sois plus branché sur le domaine spirituel. Demande à Dieu le discernement afin de comprendre les signes des temps pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, des décisions identiques liées aux familles. C'est-à-dire qu'il y a des décisions liées aux familles. Exemple, ce que mes parents ont fait, moi aussi je décide de le faire. La même chose. Ma mère avait divorcé. Tu verras quelqu'un dans Kataliba la naye, maman loko la divorcé ka. So ka ba swani muke. Yora sanga la sutuke la ralibala. Yanga ku maman ba divorcé na papa. Moni ya kufa c'est beaucoup la bisoti. Des décisions identiques. Donc comme maman décida katika papa, yo po décider tika Antoine. Antoine a salué. Juste pour des petites choses. Ne prenez pas des décisions identiques. Ma mère d'abord, elle avait fait ça. Mon père d'abord, il avait fait ça. Et si moi je le fais, qu'est-ce qu'il y a? On y a vanda, on va le rapport à l'Iban. On vanda, on vivre le rapport à l'Iban. C'est Kabilobé la sey. Alléluia. Ma sœur avait divorcé. Voici aussi, je décide de la même de faire ça. Yanga yaya kuta mobile a divorcé. Mon frère a divorcé. Yo kasi oni. Yana kuta zwara moi si na boaka na baton. So sakaya pe boako la baton. Arrête avec des décisions identiques. Les décisions identiques détruisent des vies. Elle est liée à la spiritualité. Alléluia. Amen. Mon frère s'est suicidé pour des problèmes quelconques. Moi aussi, j'en ai marre de cette situation, je vais me suicider. Des décisions identiques. Si lui s'est suicidé, pourquoi toi? Vous avez réclamé la famille. Bakoufa, bangonyo soka na ba suicide. Il y a pas mi bien mi kaka. Bakoko gérer ba problème té. Il y a kato luka délivrance to kaka maombi. Nous devons prier ton catalien wana. Nous devons couper ça. Toi, tu ne peux pas se suicider. Ce n'est pas ton chemin. Ne prends pas des décisions identiques. Alléluia, Église. Attention aux copies. Sois original et bien-aimé dans tes décisions. Amen. Tu dois être original.
Tes décisions doivent être prises par rapport à ce que tu sais et non à ce que tu sens. Écoutez, écoutez, écoutez. J'aime cette... bien. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous allez comprendre pourquoi la sali bongo. Amen. Amen. Tes décisions, je répète, tes décisions doivent être prises par rapport à ce que tu sais et non à ce que tu sens. Quand je préparais, le Saint-Esprit m'a montré la sœur Nadège. Boum. Elle a chanté dans Adonai. Elle a dit, ma louange dépend de ce que je sais et non ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Ma louange ne dépend pas de ce que je sens. Oh, je sens sa présence. Je sais qu'il est là. Comme on est là, il est. Je sens sa présence. Elle dit, ma louange ne dépend pas de ce que je sens. Tolingi ko sentir mingi. Na sentir kuna makambo esimbo sentir to yebi. Ce que je sais, il est Dieu. Comme il est Dieu, il va descendre là où je souffre, il va me prendre par sa main. Ce que je sais, il marche avec moi. Peu importe ce que je passe aujourd'hui, ce que je sens, lui il est là. Ta louange ne peut pas baser de ce que tu sens. Le loba chrétien baligi bisika koti. Je me connecte de ton onction. Quelle onction? Quelle connexion? On connecte dans ma démon pamba. Au monde dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire connecter dans l'onction parce qu'il y a prophète. Toi-même, tu ne sais pas comment chercher Dieu. Tu ne sais pas comment on cherche l'Éternel. Je sais qu'il est Dieu. Vous savez, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu. Je sens sa présence. Il est là. C'est à toi d'être connecté. Le problème maintenant, c'est moi. Je me connecte à Dieu parce qu'il est là. Sa présence est là. N'a déjà chanté, c'est là. Mais si on a profondeur, il y a ma connaissance, vous allez comprendre, un jour, Dieu m'a inspiré la chanson, toujours na Gaël. Il dit, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Est-ce que as-tu déjà compris cela? Il est le Père. Comment on chante ça? Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Vous savez c'est quoi? Il est le Père, Dieu. Il est le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. Christ en nous, l'espérance de la mort. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas le Fils de Dieu. Il est le Père. Oh, papa, là. Papa, il s'est là sous moi, mais il est Vous savez, il y a des gens inspirés par le Saint-Esprit. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Si tu n'as pas le Fils, ala papa na biso, yamba yeswe. On avance. Refuser des décisions identiques. 4e, là où on finit. Prendre des décisions dans la prière. Tu dois prendre tes décisions dans la prière. Alléluia. Amen. Notre problème sont liés à la spiritualité. Car le monde est dirigé par les esprits. Comme Dieu est esprit, Satan aussi est esprit. Tu dois comprendre que la prière brise les chaînes. Si tu pries avant de prendre des décisions, Dieu va te montrer des choses à faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions, nous entrons en contact avec Dieu, Esprit, et nous demandons des conseils au guide lui-même. C'est lui le guide. Il était avec Israël comme colonne de feu, colonne de nuée. C'est lui qui guide. Et quand tu pries, tu entres en contact avec lui. C'est lui le guide. Je vais prendre mes décisions, mais laissez-moi le temps de prier. Je vais prendre mes décisions, laissez-moi chercher Dieu. Alléluia. Amen. Dans la prière, nous entrons en relation avec l'auteur. Entre parenthèses, c'est Dieu.
C'est lui l'auteur. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu entres en connexion avec Dieu. Qui m'a prière pour Nanini Yaya? C'est dans la prière. Il te donne la sagesse, ses conseils. Son ainsi dit l'Éternel, sort dans la prière. Et Belé Bayoka Nzambe, à l'Obela Bango, c'est dans la prière, ils ont pris des décisions et aujourd'hui, ils ont réussi. Matthieu chapitre 7, verset 9. Matthieu chapitre 7, verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et verset 10. Ou s'il lui demande un poisson, il lui donnera. Tu peux descendre jusqu'au verset 11, on connaît ces versets bibliques. Dieu est en train de dire, si tu demandes, si le papa vous donne pas ça, pourquoi moi je peux vous donner des choses mauvaises? Rite avait prié avant de prendre des décisions. Elle a prié, elle a décidé sous la prière. L'échec de plusieurs chrétiens est lié au manque de vie de prière appropriée ou constant. Amen. Plusieurs échouent